Donc, ceci é bien um dessin de base. E esta técnica é mesmo um desenho de base. Depois é você a usar com o modelo et mesmo só para ter as medidas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer le cou pour o pescoço. O pescoço. Le cou, c'est largeur extérieure des yeux. Et a largura. O pescoço é a largura da parte fora dos olhos. Donc là, j'aurai la largeur de mon cou. Vous pouvez le faire à la maison, você pode em casa, põe nos dedos assim nos seus olhos e depois vai ver que é mesmo a largura do seu pescoço. Vous pouvez très bien prendre à l'extérieur de vos yeux et vérifier exactement que c'est bien la largeur de votre cou. À savoir que ça vous évitera d'avoir des coups trop larges ou des coups trop petits. Assim pode evitar ter pescoço muito pequenino ou tão muito largo. La base du menton, vous aurez les trapèzes. Você, na parte do queixo, até aqui, assim vai ter a parte que vai ter da parte de frente do corpo. Voilà. Donc là, vous avez la base de la tête. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous repassez les traits principaux au stylo. Uma vez que você acabou, pode passar ao lápis preto. À canette, desculpa là, à canette preta, les traits. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez repasser au stylo les traits que vous avez fait. Voilà, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, uma vez que você passou os traços todos, vous pouvez gommer les traits de construction, mais le mieux c'est de garder pour vous souvenir de tout. Você pode tirar o traço, apagar o traço com a borracha, mas eu acho melhor é de deixar para você lembrar-se das técnicas. Ou então, tirar uma fotografia e depois você pode apagar os traços de construção do carro. Ou alors vous prenez une photo de votre construction et ensuite vous gommez pour avoir les traits. Pour les ombres, para as sombras, ou vous le dessinez au stylo ou alors au crayon papier. Para as sombras, você pode fazer com a canette ou então com o lápis. Alors, avec le stylo, on va partir d'ici et on va donner une formation nez. Com a canette, podemos fazer assim. Vos nariz. Ici aussi, on peut venir ombrer. Cette partie-là est très sombre. Esta parte aqui é muito escura. Cette partie-là est très très sombre. Bon, ça c'est pour le stylo. Le stylo va demander beaucoup de hachures régulières et de... Voilà. On va vraiment venir travailler avec ça. Le crayon papier, a caneta pede muito técnica. O lápis est mais fácil. Le crayon papier est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on va venir assombrir. Donc on va venir vraiment très très sombre ici. Voilà, on va mettre nos ombres. Vamos pôr estas sombras. On va mettre. E ensuite, uma vez que temos a sombra, e depois podemos pôr, dobrar assim o papel. On peut donc faire un petit, enrouler le papier de façon à faire une pointe et venir estomper. Et esfregar assim. Donc vous avez vu, j'en mets vraiment beaucoup. Vou mesmo pôr muito, assim, porque vous avez vu, je suis en train de vraiment frotter beaucoup pour ensuite, avec la gomme, depois com a borracha, venir gommer les endroits où j'ai besoin de lumière. Vous avez vu?
Lá où j'ai besoin de lumière, onde é que preciso de luz? Na parte mais forte do rosto. Où est-ce que j'ai besoin de lumière? Dans les parties les plus saillantes. Pour ceux qui ont une estampe, on peut le faire aussi avec l'estompe. On peut venir avec l'estompe. Et a mesma coisa et papel também. Voilà. Donc, je viens estomper. Et avec la gomme, je viens mettre la lumière. Vou esfregar e depois com a borracha vem pôr as luzes. Donc, les ombres se mettent toujours dans les angles. Donc, elles sont sempre nas pontas mais estreitinhas. Voilà. J'estompe. La lèvre supérieure est beaucoup plus foncée que la lèvre inférieure. O lábio supérieur est mais escuro que o lábio inférieur. Là, je me remets dans le coin. Donc, je vais moins insister sur le milieu de la lèvre inférieure parce que c'est la lèvre la plus claire. Voilà. La partie basse du nez, donc, on va être très sombre. A parte baixa do nariz, vamos pôr muito escuro. Si vous avez remarqué, on a ce petit muscle qui rejoint la lèvre, qui retient la lèvre. Donc là, même chose, j'estompe. Se você reparou, temos músculo que vai até os lábios. Et là, et aqui, vou pôr as luzes, donc aqui. Et très important, on a une petite lumière en haut de la lèvre. E muito importante, temos uma luzinha, uma parte muito clara por cima do lábio. Voilà. Ici, bah, toutes les femmes connaissent, esta parte todas as mulheres conhecem, c'est la partie qui va venir creuser le visage. Donc la partie, esta parte da massa do rosto, muito mais escura. Cette partie-là de la pommette, on peut vraiment foncer. Mais je me pôr muito escuro. Même chose, je viens, je frotte. Donc vous voyez votre visage, donc je freguei, hein. Você pode ver que a cara começa a ter o volume. Et comme ça, vous remarquez que le visage commence à avoir son volume. Une partie très importante, c'est la tête, le cou et os ombros. La tête, le cou et les trapèzes. A testa, o pescoço et os ombros. La tête passe devant le cou. A cabeça passe à frente do pescoço. Donc, on va être très sombre. On va être muito escuro aqui. On va être très foncé dans cette partie-là. Donc, dans les angles, on va être muito escuro aqui na parte estreitinha. Et on vient donc foncer. Là, j'ai foncé. Même chose, je viens, je frotte. Et même chose pour le coin des épaules, des trapèzes. Je vais passer pour os ombros. Que o pescoço passe à frente dos ombros, que la tête passe devant la tête, le cou et les épaules. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, pareil pour le menton, je me pose pour queixo, c'est-à-dire que la lèvre inférieure passe devant le menton. La lèvre inférieure passe à frente do queixo. Donc, on se fonce vraiment là. Et je viens ombrer. Et aqui, posso pôr uma luz no meio do queixo. Et je peux mettre une lumière au milieu du menton. Voilà. Donc, le coin de la tête. Ici, le coin du front. Aqui, a parte mais estreita da testa. Donc là, on va être très foncé. Ici aussi. Et même chose, je viens foncer. Voilà. La partie au milieu sera plus claire. A parte do meio, muito mais clara. Et a parte de cima das sobrancelhas. Et la partie haute des sourcils. L'oreille est derrière la tête. L'oreille est atrás da cabeça. Donc on va être très foncé.
até da rosa muito escura. Et je viens donc frotter. E vai esfregar. Aqui vou pôr umas luzes et on va mettre des lumières dans les parties saillantes. Ensuite, pour les cheveux, bah, à vous de choisir la coupe de cheveux que vous voulez. Pour o cabelo, você pode fazer o corte de cabelo que quiser. Donc pour les cheveux, si vous faites par exemple des mèches de cheveux, voilà, je vous le fais. C'est très... Donc, la partie, donc vous avez, je vous mets les cheveux. La partie, pour que à part mais stretching, la partie la plus en angle sera très foncée. Plus clair ici au milieu, dans les zones bombées. Mais clair na parte mais em curva, mais par cima. Et après, on rejoint vers le plus foncé. Et vamos até o mais escuro. Pareil, jusqu'à la racine qui est beaucoup plus sombre. Et la même chose, on vient foncer. Et on peut venir donc mettre des lumières. Vamos escurecer et depois podemos pôr luzes na parte de cabelo. Donc j'espère que ce cours vous a plu, que vous avez pratiqué et m'envoyé vos dessins. J'espère que você gostou desta aula et que depois mande os desenhos. Donc à vous maintenant de prendre de partir de photographies de magazines de face et vous entraîner. Donc agora é a você de pegar numa fotografia, numa revista, mesmo que o rosto seja a olhar para você, et treinar-se. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et si vous avez une perguntas, não pode me enviar. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, on fait une partie du corps ludique pour les enfants et pour les adultes. Amanhã fazemos desenho sobre o corpo para as crianças como para os adultos. Até amanhã. Beijinhos, fiquem em casa. À demain. Gros bisous. Restez à la maison.